Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2023. Je sais, je suis super en retard pour ce premier semestre, mais je voulais quand même la faire et ne pas abandonner. Et promis, la vidéo du deuxième semestre qui va commencer en juillet, je vais vous la poster en juin. On va commencer. Alors, j'ai déjà préparé les cartes, donc tout est dans le bon ordre. Les dos de deck, c'est vraiment l'énergie générale qui va vraiment se passer les 6 prochains mois de juin. Donc, pendant ces 6 premiers mois de l'année 2023, les balances, vous allez vraiment faire votre ermite. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2022, il s'est passé plein de choses, vous avez eu plein d'échecs, vous avez essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous avez eu peut-être une petite dépression, une baisse de morale ou une nuit noire de l'âme si c'est un éveil spirituel. En tout cas, là, pour les 6 prochains mois, on vous dit que vous allez un peu vous reculer de la vie sociale et faire une petite introspection pour transformer ces échecs en apprentissage. Ne pas rester sur les échecs, juste j'ai des échecs, mais vraiment les transformer en expérience, en sagesse. Vous allez devenir sage. Vous êtes en train de devenir l'ermite sage qu'ensuite on va aller voir parce que vous avez plein de sagesse et de connaissances et de retours d'expérience à faire partager et à faire profiter. Donc vous êtes vraiment en train de devenir mature sur votre sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir les balances si, où est votre... quelle maison astrologique est gouvernée par la balance dans votre signe natal, dans votre charte natale. J'ai fait une vidéo de formation, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Mais en tout cas, vous allez vraiment réfléchir, devenir mature, faire les bonnes décisions. Et pour ça, du coup, pendant les 6 prochains mois, vous aurez peut-être un peu moins de vie sociale. Dans la vie intérieure, vous avez la Terre. Donc vous êtes en train de vous ancrer, de vous stabiliser, de d'avoir une vision complète de votre corps, de votre âme. Et ça m'étonne pas parce que du coup, comme vous êtes en train de transformer plein de choses passées en apprentissage, en échec, ça peut aussi être des belles expériences que vous décortiquez dans votre introspection pour essayer de les reproduire par la suite, de comprendre pour avoir cette belle expérience, quels sont les choix que j'ai faits, pourquoi ça a bien fonctionné et comment je peux reproduire ça pour que ça continue de fonctionner pour ces 6 prochains mois et pour le reste de ma vie d'ailleurs. Et donc du coup, vous êtes vraiment en train de vous stabiliser émotionnellement, en train de faire des vrais choix de vie. Et c'est ça que vous êtes également en train de faire. Vous êtes en train de vous ancrer, de vous enraciner. Vous serez plus influençable, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous et vous le savez intérieurement. Professionnellement parlant, vous êtes vraiment dans la créativité, dans le cœur, dans la rêverie. Peut-être que jusque-là, vous ne faisiez pas confiance à votre créativité et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas. Vous étiez peut-être trop tourné objectif, rendement, euh, efficacité et pas assez créatif, beauté, plaisir. Et c'est ça du coup sur les 6 prochains mois, ce qui va vraiment vous aider et vous porter comme énergie, c'est des énergies d'innovation, de créativité, et ça va vous faire, c'est ça qui va vous aider. Relationnellement parlant, donc que ce soit sentimentalement parlant, familial ou amical, vous allez avoir plein de surprises, donc des personnes qui vont rentrer dans votre vie, des personnes qui vont peut-être pas rentrer dans votre vie, peut-être que vous aurez plein de soirées, plein d'invitations, des nouvelles rencontres pas du tout prévues parce que vous étiez en soirée, etc. Vous allez être surprise. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt agréablement surprise, mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. De toute façon, comme il y a déjà 2-3 mois de passé, vous pouvez déjà me dire si ça vous parle. Et si le début du tirage vous parle pas, et ben au moins vous êtes sûr que ce n'est pas votre tirage. Et que je n'ai pas canalisé vos énergies, donc allez voir une autre personne pour savoir si cette personne-là canalise vos énergies. Alors, janvier. Attendez, je vais déplacer ma chaise pour être bien en face. Voilà. Janvier. Alors, l'énergie générale, c'est l'impératrice. Donc, affirmation de soi,
communication, créativité. En énergie de vie intérieure, de développement personnel, vous allez vous exiler, vous allez commencer votre ermite, je pense, pour vraiment apprendre de nouvelles choses, apprendre du passé et adapter pour ne pas reproduire le passé quand il fallait pas le reproduire et pour pouvoir le reproduire quand vous avez bien aimé ce qui s'est passé et que vous voulez le reproduire. Mais vous êtes en train de vous exiler pour faire exactement ce que je viens de vous expliquer avec l'ermite. Professionnellement parlant, en janvier, vous êtes vraiment dans une formation, un apprentissage, vous passez une étape, vous devenez de plus en plus autonome et en tout cas, vous êtes avide de connaissances. Relationnellement parlant, vous êtes dans la dépendance affective. Donc peut-être que vous êtes encore un peu trop dans le syndrome du sauveur, à vouloir faire plaisir aux autres, à écouter un peu trop les conseils des autres et donc du coup à être influençable. Il va falloir devenir autonome et libre dans votre affectif, dans votre besoin de reconnaissance. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon et la blessure de trahison en cercle vicieux. Si vous voulez plus d'informations, pareil, en description de la vidéo, je vous mets des vidéos sur la formation que j'ai faite des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est une vidéo qui est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, elle est dispo, n'hésitez pas. Février, vous avez l'empereur. Après l'impératrice, c'est carré. Donc là, on est encore plus dans l'affirmation de soi, on est sur son périmètre, on a peut-être même dépassé une petite dépendance affective, on arrête de s'occuper des autres, vraiment on est stable. On veut peut-être construire un empire, construire en tout cas quelque chose de stable, on est vraiment en recherche de stabilité dans sa vie, et peut-être qu'il y a un bélier qui rentre dans votre vie. Février, en énergie intérieure, vous avez le soleil. Donc vous allez vraiment travailler votre estime de vous, votre maison 2 astrologique. N'hésitez pas à aller voir ce que vous avez en maison 2 astrologique. Mais vous êtes en train vraiment de trouver votre rayonnement intérieur, vous trouvez votre lumière intérieure, votre valeur, votre amour de vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, d'être compétent dans tel ou tel domaine, ou que quelqu'un vous dise que vous êtes beau, belle, intérieurement, physiquement, pour vous sentir lumineux, valorisé, avoir votre place importante. Non, vous avez juste besoin d'être. Vous êtes qui vous êtes et vous avez une lumière. Et vous êtes en train de la reconnaître dans vous-même. Donc ça, c'est magnifique, avec le soleil à l'intérieur. Professionnellement parlant, vous commencez vraiment à devenir de plus en plus indépendant parce que du coup, vous vous êtes formé. Donc vous réfléchissez à devenir indépendant ou vous avez déjà commencé les démarches pour être indépendant. Peut-être que vous avez commencé les démarches et ça va vraiment se finaliser 5 mois après, donc février, mars, avril, mai, juin. Donc en juin, on va voir ça dans quelques tirages. Quoi d'autre en tout cas, vous avez un besoin de liberté. Ça, c'est clair. Relationnellement parlant, vous faites des rencontres en février, donc que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, vous sortez, vous vous faites plaisir, vous buvez des verres, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez en boîte de nuit, dans des bars, je sais pas, mais en tout cas c'est très festif ce mois de février pour vous. Mars. Alors, Mars, vous avez des gros déclics, vous allez peut-être trancher avec des personnes, vous avez une nouvelle manière de penser. Peut-être qu'avant, vous étiez buté sur une façon de penser, et je dis buté entre guillemets, c'est juste que vous étiez coincé, vous tourniez en rond, vous ne voyiez pas comment on pouvait réfléchir autrement. Et là, en Mars, ça va se débloquer, une nouvelle façon de penser. Intérieurement, en Mars, vous avez Neptune. Vous allez être beaucoup dans la spiritualité, les balances. Vraiment, vous allez vous connecter à votre intuition, peut-être même avoir un petit déclic ou un éveil ou une étape de l'éveil spirituel en plus. Vous allez faire beaucoup de rêves. Vraiment, vous allez être très connecté. Professionnellement parlant, vous allez trop en faire. Vous allez peut-être vouloir accélérer les choses de votre entreprise. Le problème, c'est qu'on vous dit que ça dure 5 mois, ça sert à rien de vouloir accélérer les choses, chaque chose en son temps. Il vaut mieux que ce soit lent mais stable, plutôt que rapide mais bancal. Donc, prenez votre temps,
Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, apprenez à équilibrer votre vie pro et votre vie perso pour une stabilité mentale, continuez à sortir et à avoir une vie un minimum sociale. Généralement, quand il y a cette carte, c'est qu'il n'y a pas de vie sociale. Il ne se passe rien. C'est le désert plat dans la vie relationnelle. Donc, vous ne voyez pas trop vos amis, vous ne voyez pas trop votre famille, vous ne voyez pas trop votre couple si vous êtes en couple, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, il n'y a rien à l'horizon. Et vous recevez des signes spirituels. Donc, tout se passe à l'intérieur de vous. Des messages, vous dialoguez avec votre enfant intérieur, avec vos guides, tout ça, en fonction de vos croyances, guides, Dieu, l'univers, la source. Parce qu'en fait, vous dédiez trop de votre temps à votre vie professionnelle. Donc sortez, allez vous faire des balades, allez vers l'inconnu, mais arrêtez de trop travailler. Avril. Avril, vous quittez définitivement quelque chose. Donc ça peut être... Alors, pardon, je recommence. Vous quittez quelque chose. Là, on parle des couples. Donc, vous quittez quelque chose d'émotionnellement insatisfaisant. Peut-être que ça vous a satisfait, sécurisé ces 8 dernières années, ces 8 derniers mois. Ça vous a permis de vous stabiliser parce que vous étiez en zone de confort. Mais là, c'est bon, vous êtes stable, vous êtes sécure. Là, vous avez envie de plus. Vous avez envie de prendre un risque pour aller chercher votre 9 de couple. Le 9 de couple, c'est le Graal, le rêve à atteindre, le bonheur. Et là, du coup, vous faites le ménage dans votre vie ou dans votre façon de penser, votre façon d'aimer, votre façon d'affectionner la vie, les gens, votre métier, je ne sais pas, on va aller voir. Mais en tout cas, il y a du ménage qui est en train de se faire. Dans la vie intérieure, vous avez la maison 8, qui est, encore un 8, et qui est la carte du scorpion de l'arcane majeure de la mort, donc du ménage. On fait mourir des façons de penser, des choses ou des relations pour accueillir du nouveau. Donc encore une fois, je pense que généralement, quand on fait le 8, le 9, il arrive après. Donc là, tout de suite, vous êtes en plein ménage, que ce soit extérieur ou intérieur, mais ça ne va pas arriver en avril. Il va falloir, je donne toujours la métaphore, pour accueillir un nouveau canapé dans votre salon, il faut que quelques jours ou quelques semaines avant, vous ayez enlevé votre ancien canapé. Parce que sinon, les 2 canapés ne vont pas rentrer dans la pièce. Ça ne va pas être possible. Là, vous êtes en train de faire sortir votre canapé intérieur ou extérieur de votre vie. Il va y avoir quelques moments de flottement, donc ça peut être plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi, je pense plutôt semaines ou mois que jours, parce que là, c'est des grosses énergies. De flottement où vous allez être dans le vide. Ça va être un salon vide, c'est très inconfortable, vous ne savez pas où vous asseoir, c'est pas du tout confortable. C'est pas grave, dites-vous que c'est pour un temps et bientôt un nouveau canapé que l'univers va vous envoyer arrive. Mais ne gardez pas votre ancien canapé qui est infesté de cafards par peur de ne pas savoir comment le garder. Non, il est infesté de cafards. Tout le reste de votre maison va être infesté de cafards. Virez le canapé, l'ancien canapé. Vivez dans un salon vide le temps que le reste arrive. Donc, 2 énergies de ménage, de transformation, de mourir pour mieux renaître. Professionnellement parlant, vous avez une promotion. Donc, vous commencez à gagner de l'argent, vous commencez à avoir une renommée, vous commencez à avoir un titre, un poste supérieur avec plus de responsabilités. En tout cas, vous êtes très épanoui avec toutes ces fleurs, vous êtes très épanoui et content de ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de fleurir, de vous épanouir. En plus, il y a écrit avril, donc là, on est raccord. Sentimentalement parlant, blocage matériel et financier. Alors, je pense qu'il y a, sentimentalement ou relationnellement parlant, vous êtes en train de monter votre taux vibratoire, de monter d'un cran dans le bonheur dans votre vie professionnelle. Peut-être que les autres ne sont pas à ce stade-là et peut-être il commence à y avoir un écart qui se creuse entre vous et votre famille, vous et vos amis, vous et votre couple, parce que vous vraiment, vous avancez financièrement. Et les autres, en fait, ils vous voient avancer et ils savent pas comment vous rattraper. C'est pas à vous de redescendre pour aller les chercher et les tirer vers le haut. C'est à eux de se sentir inspirés par vous et de monter par vous-même.
Et donc du coup, peut-être qu'en avril, il y aura un petit décalage avec votre relationnel parce que du coup, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde malheureusement. Ça va peut-être durer 9 semaines, quelques temps, et après ça reviendra à la normale. Ou alors vous attirez des personnes qui seront euh, dans le même état d'esprit d'abondance que vous. Donc du coup, ce ménage avec ce canapé, ça peut vraiment être des personnes dans la jalousie, malheureusement, qui sont jalouses de votre réussite. Et donc du coup, ces personnes-là, ça bloque. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure, pendant 4 semaines, c'est long, vous avez le temps de faire votre deuil et de partir aller chercher des personnes beaucoup plus inspirantes. Ça peut aussi être, comme on voyait la carte de l'entrepreneur à côté, si vous êtes en train de monter une entreprise à côté de votre contrat actuel, peut-être qu'il est en train de commencer à réfléchir à quitter l'un ou l'autre pour se mettre pleinement là où ça fonctionne. Mais, c'est magnifique, mais on a le soleil à l'extérieur. Donc abondance émotionnelle, abondance financière, donc peut-être de l'argent qui va encore plus tomber. Quoi d'autre? On a le masculin sacré, donc potentiellement un homme qui va rentrer dans votre vie. Ou alors vous incarnez un homme et vous faites des actions concrètes, vous vous occupez de votre vie financière parce que vous incarnez le masculin sacré. En tout cas, c'est une énergie de lumière, d'éclaircie. On n'est plus dans la lune où il fait nuit, il y a du brouillard, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Non, le soleil, vous savez exactement où vous allez, vous savez ce qui vous rend heureux, tout est clair, tout est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, on a la maison 2 qui est la carte de l'estime de soi, des possessions. Donc potentiellement, vous dépassez une peur du manque financier, une peur du syndrome de l'imposteur. Vous savez qu'en fait, vous avez de la valeur, vous prenez votre place, vous rayonnez et ça vous rapporte de l'argent ou de l'abondance émotionnelle avec les bonnes personnes. Ouais, bon, ça c'était sûr, je le sentais déjà en avril. Mais professionnellement parlant, déjà, il y a des jaloux. Il y a des gens qui jalousent votre réussite, votre promotion, votre renommée. Donc il va falloir vraiment ne pas éteindre votre propre lumière et redescendre pour vous faire tout petit pour qu'on continue à vous aimer. Non, ne vous faites pas aimer par ce genre de personnes. Vous continuez à rayonner, vous continuez à prendre votre place. Vous faites le ménage des cafards, là, des cafards dans le canapé, des personnes qui sont jalouses, et il y aura un petit temps de vide, et la vie va vous amener des personnes euh, beaucoup plus positives et contentes de votre réussite. Deuxième interprétation possible, la jalousie, c'est aussi la carte de la concurrence. Donc, je pense que vous êtes tellement renommé et vous avez atteint un stade dans votre vie professionnelle suffisamment élevé pour commencer à être dans le grand bain, l'océan rouge qui permet vraiment de dire qu'en fait, vous êtes un concurrent valable, vous êtes là, vous vous inspirez les uns les autres, vous vous concurrencez les uns les autres, et dans ce cas-là, je trouve que c'est une carte plutôt positive, parce que ça veut dire que vous rentrez dans la cour des grands. Relationnellement parlant, adieu la routine. Donc déjà, adieu. Je pense que vous dites des bye-bye aux cafards, aux personnes jalouses, aux gens qui ne sont pas contents pour vous de vos changements, de votre réussite. Ensuite, il y a adieu la routine et il y a juin. Donc, vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement pour juin. Vous êtes en train de préparer des nouvelles amitiés qui vont arriver en juin. En tout cas, vous changez votre quotidien, vous changez les personnes que vous voyez d'habitude. Peut-être que d'habitude vous voyez beaucoup votre famille, là vous allez continuer à les voir mais moins, mais vous allez peut-être laisser plus de place à l'imprévu en sortant dans des endroits inconnus parce que vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes. Ça va porter ses fruits sûrement en juin, mais en tout cas vous êtes très content à l'heure actuelle dans votre vie sociale de changer votre quotidien, votre routine. Dernière carte, en juin vous avez la reine de coupe. Donc vous allez alors, potentiellement, il y a une reine de coupe qui arrive dans votre vie, donc potentiellement peut-être une femme poisson. Mais en tout cas,
vous allez sûrement incarner cette reine de coupe. Donc vous allez être généreuse, vous allez parler émotion, vous allez vous materner, vous allez sûrement couper le cordon ombilical avec votre mère pour vraiment vous materner. Vous allez être émotionnellement sécurisante avec vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Dans votre vie intérieure, vous avez la maison 9. Vous êtes en train de travailler votre maison astrologique numéro 9. Pareil, allez voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 9. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de formation YouTube sur les maisons astrologiques. Le lien est dans la description. En tout cas, vous allez travailler vos rêves, vos aspirations, vos grands voyages intérieurs et extérieurs. Vous avez vraiment envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Et ça, c'est ce que vous travaillez à l'intérieur. Professionnellement parlant, c'est officiel, vous changez de voie, donc potentiellement vous posez des démissions ou alors vous commencez un nouveau travail et ça faisait déjà 3 mois que vous étiez en période de préavis. C'est officiel en tout cas, vous allez vraiment rentrer dans votre nouvelle vie professionnelle. Relationnellement parlant, vous avez des doutes, vous avez des peurs d'être seul, des peurs qu'on vous trompe, des peurs de donner votre confiance. Il y a beaucoup de scénarios catastrophes qui envahissent vos pensées. Donc sur ça, je vous conseillerais vraiment de travailler votre blessure de trahison avec le contrôle. Pareil, en description, il y a une formation, une vidéo YouTube sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et dans la minuterie, vous pouvez aller cliquer sur la blessure de trahison pour vraiment renforcer votre confiance, votre foi et votre accompagnement intérieur pour arrêter de douter et arrêter de vouloir tout contrôler et que vos peurs prennent le dessus dans votre vie relationnelle. Merci beaucoup les balances, c'était hyper intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt.